des problèmes ou l'une des erreurs que nous commettons souvent, c'est de penser que nous venons de commencer des nouvelles familles. Nous ne commençons pas des nouvelles familles. Nous ne faisons que continuer des familles qui existaient déjà avant nous. Je répète, Kalenga, nous ne commençons pas de nouvelles familles. Nous ne faisons que continuer les familles que nous avons trouvées. Même si, à votre tour, vous décidez de changer le nom de la famille, parce que vous vous dites, si dans la famille tout le monde s'appelle Kalonji, alors moi, ma famille s'appellera Chibumbu. Même si vous le faites, ce n'est pas une nouvelle famille. C'est la continuité d'une famille qui existe déjà. L'une des choses importantes que les chrétiens doivent savoir, c'est que même si nous sommes dans la famille des enfants de Dieu, ça ne nous exclut pas des familles desquelles nous appartenons. L'héritage que Christ nous a laissé, c'est d'abord le salut. Pour tout autre héritage, nous travaillons pour les tirer de nos familles. Amen, amen. J'aime donner cet exemple. Lorsque nous étions convertis, on avait l'habitude, quand on te pose la question, de quelle famille tu es? On répondait, moi je suis de la famille des enfants de Dieu. De quelle tribu tu es? On répondait, moi je suis du ciel. Mais avec le temps, nous avons fini par nous rendre compte que certaines choses que nous faisons, certaines choses que nous sommes ou certaines personnes que nous sommes devenues rappellent aux personnes qui ont connu nos parents que nous sommes effectivement de cette famille-là. Vous savez, moi, j'ai perdu mon père il y a 10 ans. Lorsque j'ai pris mon avion pour aller enterrer mon père qui était mort dans un autre pays, le matin, alors qu'on devait prendre le corps, l'amener à l'église, ensuite au cimetière, je voyais comment les gens me regardaient bizarrement. Et quand j'ai fait des pas, j'ai entendu un des vieux amis de mon père qui a dit, mon père s'appelait Justin, il a dit, mais cet enfant a la démarche de Justin. Il marche comme quelqu'un qui est en train de boiter. Or, pendant que je grandissais, les gens avaient l'habitude de me dire, quand tu marches, tu traînes le pied droit. Et je m'en étais jamais rendu compte. Mais ce jour-là, l'ami de mon père a dit, mais il marche comme Justin. Et quand vous regardez aujourd'hui mes enfants, j'ai 4 enfants. J'ai 2 enfants, dont une fille et un garçon, qui ont exactement la même démarche que moi. Au point où je dis à ma fille, mais comment tu as fait pour me ressembler comme ça? Et bizarrement, c'est la fille qui ressemble à sa mère qui a ma démarche. Donc même quand elle se lève, vous voyez vraiment que c'est comme si elle tirait le pied. Et quand je l'ai vue, ma femme m'a dit, oh, je ne lui ai rien appris. Mais parce que c'est ma fille, elle est comme moi. Quand mon père est décédé, on a fait le deuil ici à Kinshasa. Ceux de l'église qui étaient partis étaient étonnés de voir la photo de mon père et de dire, mais c'est comme la photo du fils cadet de Père Franck. Et pourtant, quand mon fils naissait, mon père mourait. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse ressembler autant à cet homme? C'est ça qu'on appelle la famille. Le lien de famille est indissoluble. Mais dans sa partie spirituelle, on peut le révoquer. Je répète, le lien de famille est indissoluble. Mais dans sa partie spirituelle, on peut en révoquer les caractéristiques. On peut en soustraire certaines informations. Lorsqu'on veut connaître un homme, qui il est important de chercher d'abord à avoir des informations sur sa famille. Quand tu veux savoir pourquoi il est orgueilleux, pourquoi il est comme ça, cherche à connaître quelles sont les informations qui existent sur sa famille. Quel genre de famille est la famille de laquelle il vient? Bien-aimé, la Bible déclare de la même source ne peut sortir 2 types d'eau. Soit il y aura une eau douce, soit il y aura une eau amère. Ça veut simplement dire, bien-aimé, l'eau
ne sera jamais le contraire de sa source. C'est pourquoi justement, dans les familles dans lesquelles nous sommes nés, nous enfants de Dieu, il est important que nous puissions creuser, gratter pour connaître les informations qui existent dans nos familles. Qui m'a donné un amen? Je répète, il est important que nous puissions gratter pour connaître ce qui arrive dans nos familles. Bien-aimés, on n'échappe pas aux choses de la famille par une décision. Tu peux dire, moi, je ne serai plus Katembo parce que je commence une nouvelle histoire. On n'échappe pas aux informations de sa famille par le simple fait de prendre une décision. Et durant tous nos enseignements, nous allons expliquer comment est-ce qu'on peut avoir les informations de la famille. Comment est-ce qu'on peut sonder l'esprit de la famille et quelles sont les solutions que nous pouvons donner à la famille. Bien-aimés, même le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelait le fils de Joseph. On l'appelait également le fils du charpentier. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas le seul Jésus à porter le nom de Jésus en son temps. Et le nom de Jésus n'était pas rare. Et pour le distinguer des autres, on le reliait au père qu'il avait élevé, qui s'appelle Joseph. Quand Élie est arrivé sur terre, on ne l'a pas appelé Élie le prophète. On l'a appelé Élie le Tishbite. Parce que le prophète est une fonction, mais le Tishbite est une origine. Nous ne sommes pas telles que sont nos fonctions, mais nous sommes telles que sont nos origines. Celui qui ignore ses origines, ignore aussi sa destinée. Parce que dans notre destinée, avec laquelle nous naissons, retenez-le, l'homme ne naît pas en cherchant la destinée. L'homme cherche en lui-même la destinée. Dans le psaume 84, versets 4, 5 et 6, la Bible dit ceci. Psaume 84, lisez dans vos Bibles. La Bible dit, celui qui entre dans la présence de Dieu, je paraphrase, il trouve dans son cœur un chemin tout tracé. Qu'est-ce que ça veut dire? La chose que tu cherches à devenir, tu as déjà le potentiel de l'être. La personne que tu cherches à devenir, il y a déjà des informations en toi avec lesquelles tu nais, qui t'aident à arriver à atteindre le but. C'est même comme ça que quand les gens posent la question, prophète, qu'est-ce que Dieu dit de moi? La vraie question serait, quelles sont les informations qu'il y a en moi par rapport à ma destinée? Parce que l'homme naît avec sa destinée. L'homme naît avec le plan de Dieu dans sa vie. Mais nous nous battons juste pour découvrir quel est le plan de Dieu dans nos vies. On ne peut pas réussir là où on n'a pas découvert pourquoi est-ce que Dieu m'a suscité. Or, pour savoir pourquoi Dieu vous a suscité, regardez vos vies. Cherchez les informations sur votre potentiel, sur votre manière de réfléchir, sur votre manière de faire. Vous aurez 80% d'informations sur là où vous allez. Un homme qui n'est pas né leader, même quand vous le forcez à être leader, il y aura toujours des tares. Ce n'est pas à cause de lui-même, mais c'est parce qu'il n'est pas né avec ce potentiel. Vous avez des gens qui sont nés pour servir derrière les autres. Ils peuvent être grands, ils peuvent être puissants, mais une fois qu'ils sortent de leur couverture, ils perdent. Mais vous avez à côté de cela des enfants, même à la maison. Quand vous regardez vos enfants, vous pouvez vous rendre compte combien ils sont différents les uns des autres. Et vous pouvez vous rendre compte que ce garçon ou cette fille, ça sera un leader si il ou elle continue dans la même tangente. Pourquoi? Parce que nous naissons avec les informations de notre destinée. Nous naissons avec les informations de là où nous allons. Dès lors que vous intégrez cela, vous allez donc comprendre que envier l'autre, jalouser l'autre, chercher à faire comme l'autre, à prendre sa place, vous dénature par rapport à votre destinée. Vous devenez une copie alors que Dieu n'a pas besoin de copies. Dieu a créé chacun
comme une pièce unique et originale. L'un des plus grands enseignants de la parole de Dieu à notre époque, il a fait 45 ans derrière Oedipo. Aujourd'hui propriétaire de 2 avions. Quand Jakes l'a entendu prêcher, il s'appelle Abioye. Quand Jakes l'a entendu prêcher, il dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu un homme prêcher comme ça. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi tu ne crées pas ta communauté, ton église? Il a répondu, parce que moi je suis né pour servir cet homme. Et le jour où je ne servirai plus cet homme, tout ce que je sais va partir. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que nous avons l'information de notre destinée. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que le Seigneur éclaire la lanterne de chacun. Jérémie 1,5. Aujourd'hui, je pose juste les bases. Jérémie 1,5. La Bible dit, avant que tu n'eusses été conçu, comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà mis de côté. Dieu ne l'a pas mis de côté le jour où il s'est converti. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il est de ces gens, alors, même quand ils sont païens, ils ne sont pas mangeables. Parce qu'ils sont nés avec une information glorieuse qui fait que qui est sorcier ici? Lève la main. Les sorciers le savent. Les sorciers ne peuvent pas manger tous les païens. Il est de ces païens qu'on ne mange pas. Parce qu'il est païen, mais il a déjà le choix de Dieu sur lui. Il y a des gens que vous voyez passer en route pendant que nous prions. Il y a parmi ces personnes des gens qui vont nous diriger demain. Des gens qui seront des chefs de l'église. Des gens qui seront des chefs d'État, des puissants hommes. Parce qu'ils sont nés avec cette information. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le but de l'homme n'est pas de jeûner, de prier. Seigneur, parle-moi d'Olivier, parle-moi de Perside, parle-moi de tel. Mais c'est de dire, Seigneur, quelles sont les informations que j'ai dans mon sang? Quelles sont les informations avec lesquelles je suis né? Faites tout ce que vous voulez, Thierry. Il est de ces gens qui sont nés rebelles. Mettez-les dans des conditions, donnez-leur des milliards. Ils vont se rebeller parce qu'ils sont nés comme étant des fils de la perdition. Mais il y en a aussi qui sont nés comme étant des fils de la lumière. Et c'est comme ça que le monde marche. Si on dit qu'on ne va pas recréer la roue, retenez ce soir qu'on ne va pas non plus refaire ce que Dieu a déjà décidé. Savez-vous que la Bible dit qu'il existe même des personnes, la condamnation est écrite dans leur cœur. Elle est marquée comme la pointe du diamant sur le rocher. Quoi que vous fassiez, ces gens-là sont condamnés. Et Dieu merci, grâce à l'œuvre de la croix, là où la Bible dit, quiconque croira sera sauvé. Je vais vous décevoir. Il y a des gens qui ne font même pas partie de quiconque. Parce que autant Dieu investit dans certaines personnes, autant le diable investit aussi dans d'autres personnes. Et ce genre de personnes existe. Malheur aux parents qui ont eu des enfants qui naissent avec des signes de la condamnation, qui naissent avec des signes de, comment je dirais, de ce qui est contre la loi de Dieu. Ces gens existent. Bien aimé, quand la Bible parle par exemple de l'Antichrist, vous pensez que l'Antichrist c'est qui? L'Antichrist ce n'est pas un esprit. L'Antichrist c'est un homme, mais dans lequel l'esprit qu'on appelle l'Antichrist viendra habiter. Mais cet homme va naître avec des prédispositions qui feront que cet esprit puisse venir habiter en lui. Et l'Antichrist sera un homme d'une intelligence rare. Voilà pourquoi on l'appelle 666, qui veut simplement dire il est 3 fois humain, il est d'une intelligence supérieure. Mais il est né pour que l'esprit de l'Antichrist vienne habiter en lui. Je vais vous dire une chose que l'esprit me révèle.
Vous savez, même dans nos cultures, dans nos pays, il est de ces gens qui naissent dans certaines familles auxquelles le diable dépose un potentiel pour détruire des générations, pour détourner les jeunes de la voie de Dieu et les amener dans la voie de la perdition. Voilà pourquoi j'aimerais déjà le dire, j'en parlerai plus tard. Quand vous faites des rencontres dans la vie et ayez l'habitude de prier, Seigneur, si tu ne m'as pas donné cette personne, fais que mon cœur se détache. Que mon cœur ne s'attache pas là où tu ne m'attends pas. Bien-aimé, autant il y a des gens qui naissent comme des émissaires de Dieu, autant il existe aussi des personnes qui naissent comme des émissaires du diable et qui n'ont pour seul potentiel que de corrompre les gens. Amen, amen. On m'a raconté un jour par un ami une histoire. Il m'a dit, ils ont fait la délivrance d'une fille. Pendant qu'on faisait sa délivrance, l'esprit qui parlait en elle a dit, ça fait 216 ans que sa grand-mère était morte. Et avant de mourir, elle avait dit à la famille, dans 200 ans, je réapparaîtrai dans la famille. Et cela a été transmis de bouche à oreille. De bouche à oreille. Et quand cette fille est née dans la famille, elle incarnait un pouvoir. Elle inspirait une crainte. Tout le monde avait peur d'elle. Et c'est le jour de la délivrance que tout le monde a compris, Olivier, réveille-toi, que tout le monde a compris qu'en réalité, l'esprit de sa grand-mère était venu habiter dans cette fille-là. Donc elle était comme une réincarnation. C'est comme ça que des fois quand vous suivez certains films d'horreur, on vous dira voilà, en 1945 naquit Monsieur Fiston, et puis en 1843 naquit encore quelqu'un qui répondait aux mêmes caractéristiques. En 1972 naquit encore quelqu'un. Des fois nous entendons, vous avez déjà entendu ce genre d'histoire dans les films. Des fois quand nous les entendons, nous avons l'habitude de dire ce ne sont que des histoires. Bien-aimés, plus vous sonderez le monde spirituel, plus vous allez découvrir combien c'est vaste. Je vous donne un exemple. Vers les années 1800, il y avait un homme de Dieu qu'on appelait John Hus. Il avait poussé l'évangile à un haut niveau. Et puis comme l'église catholique, les Romains, s'entendaient avec le pouvoir pour sauver l'église et empêcher à ce que les gens puissent devenir des protestants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la mort à cet homme, Thierry. Cet homme, pendant qu'on était en train de le brûler dans le Coliseum à Rome, à un moment, il a commencé à chanter. Et avant de mourir, d'expirer, il va lever la voix et il va dire, aujourd'hui vous me tuez, mais dans 100 ans, naîtra quelqu'un comme moi. Vous aurez envie de le tuer, mais vous n'y arriverez pas. Et quand vous suivez le livre sur les généraux de Dieu, avec Richard Liardon, il en parle. Il dit 100 ans après, est né un homme qui avait exactement la même onction que lui. Sauf que cet homme-là, on n'a pas pu le tuer. Qui m'a donné un amen? Parce qu'il y a des gens qui reviennent. Mais là, je ne parle pas des hommes. Je parle des revenants en tant que des esprits. Il existe dans des familles des gens qui reviennent parce que ce sont des esprits qui viennent les investir pour réapparaître. Qui m'a donné un amen? C'est comme ça que potentiellement, un esprit ne meurt pas. Un esprit, on ne le tue pas. Et un esprit, c'est un ensemble de caractéristiques qui a la capacité de faire certaines choses. C'est pourquoi vous allez remarquer dans certaines familles, les noms qu'on donne aux gens n'est pas anodin. C'est parce qu'on veut appeler l'esprit de la personne qui est décédée pour qu'elle possède cette personne et qu'elle puisse commencer à s'exprimer au travers d'elle. Voilà pourquoi, bien-aimé, puisque je pose les jalons, il est également important quelquefois de s'arrêter, de me poser la question. Pourquoi est-ce que moi on m'appelle Kapinga? Pourquoi on m'appelle, je ne sais pas moi, Mboui? Pourquoi on m'appelle Nsimba? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle comme ça? Quelle est l'intention première de mes parents lorsqu'ils m'ont donné ce nom?
Et à la fin, vous poserez une question rigoureuse. Est-ce que je suis un représentant ou je suis moi-même? C'est comme ça que dans les familles naissent également des personnes qui sont comme des autels. Regardez les prophéties bibliques. La Bible dit, en ces temps-là, viendra un homme, il s'appellera Josué. Personne ne pourra mettre la main sur lui. Il rétablira la maison d'Israël. Et c'est arrivé comme ça à l'époque de Zorobabel. Amen, amen. Parce qu'il est de ces choses qui sont prévues d'avance. Lorsque Hitler est venu, il a provoqué 6 millions de morts parmi les Juifs. Il a provoqué 36 millions de personnes qui ont connu l'exode. Mais quand vous lisez le livre de Daniel, vous allez remarquer que la Bible avait déjà prévu qu'un homme pareil allait apparaître. Donc quand lui-même naissait dans la famille, il pensait qu'il était seulement Adolphe. Alors qu'en réalité, il marchait avec l'esprit des Écritures qui disait que par lui, Israël aura envie de redevenir une nation. Et le contraire est vrai. C'est que quand une famille prie pour avoir un nouveau départ, une nouvelle restauration, Dieu peut également envoyer dans la famille des gens qui vont amener une ère nouvelle. Oh, donne-moi un amen. Parce que quand Dieu commence l'œuvre de la restauration d'une famille, quand Dieu commence une nouvelle œuvre, mes amis, il n'envoie pas des anges, mais il envoie des hommes. Il envoie des hommes. Amen, amen. Un jour, Jésus a dit, mais vous me demandez Élie. Vous ne savez pas que Jean-Baptiste, c'est Élie qui doit venir. On dit Jean-Baptiste, es-tu Élie qui doit venir? Jean-Baptiste dit non. Mais Jésus ne parlait pas de Élie, que pour dire que Jean-Baptiste, c'est le nouvel Élie. Non. Mais Jésus voulait dire que Jean-Baptiste, quand vous le voyez, il a en lui l'esprit d'Élie. Or, l'esprit d'Élie, c'est quoi? C'est un esprit qui était caractérisé par une mission particulière, celle de ramener le peuple vers son Dieu. Amen, amen. Et on pouvait dire de Jean-Baptiste, c'est Élie. Mais Jean-Baptiste dit, je ne suis pas Élie. Jésus a-t-il menti? Il n'a pas menti. La caractéristique d'un esprit prouve également la raison pour laquelle cette personne existe au travers dans notre époque. Et j'aimerais le dire prophétiquement, il y a des gens qui ne sont pas nés dans cette époque par hasard. Il y a des gens ici ce matin, ce soir, auxquels je m'adresse. Ils pensent être des kidam, mais ce sont des personnes qui sont nées avec une mission qui va au-delà de leur famille. Il y a des gens bien-aimés, ils naissent dans des familles, mais en réalité, ils constituent la réponse des prières de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Les grands-parents ont pleuré, Seigneur, nous voulons que la famille sorte de ce tohu-bohu. Et puis 100 ans après, Dieu vient répondre. Je déclare ce soir que le Dieu de la prophétie va t'utiliser comme une réponse dans ta famille, comme une réponse dans cette génération, comme une réponse que le monde est en train d'attendre. Et cela au nom de Jésus. Lève la main droite, dis avec moi, Père, je ne servirai pas de repère au diable. Je ne servirai pas de repère à la malédiction. Je ne servirai pas de repère à l'ennemi, mais je servirai de repère à l'Éternel. Je suis né pour te servir. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Oh Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, quand on parle des batailles des familles, les batailles des familles engendrent aussi ou renferment aussi les batailles des générations. C'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train de m'arrêter là. Il est de ces gens dans la vie. Tu es peut-être assis à côté de quelqu'un qui est né pour changer toute une génération. Tu es peut-être assis à quelqu'un, à côté d'une personne. Elle n'a peut-être l'air de rien. Financièrement, elle n'a rien. Matériellement, elle n'a rien. Mais elle est peut-être la réponse de Dieu à la prière de la RDC. Pensez-vous que Dieu descendra du ciel pour restaurer ce pays? Non. Il utilisera des hommes. Et ce soir, de tout mon cœur, je sais qu'il y en a aussi
Nous aurions pu naître dans une autre époque. Nous aurions pu naître dans les années 1800, dans les années 1200. Si nous sommes nés dans cette époque, c'est parce que Dieu a un plan avec nous. Le diable peut aussi avoir son plan. Parce que malheureusement, partout où Dieu accouche d'un plan, le diable aussi se bat pour accoucher d'un autre plan qui combattra le plan de Dieu. Mais je suis heureux de t'informer ce soir. À la fin, c'est Dieu qui gagne. À la fin, c'est Dieu qui gagne. Je disais, à la fin, c'est Dieu qui gagne. Et n'oubliez pas cette réalité. Dans nos familles, vous aurez toujours la lumière qui va côtoyer les ténèbres. Dans nos familles. Vous aurez toujours la lumière. Vous aurez toujours des ténèbres. Même en étant les fils de Adam et Ève, qui leur ont appris les principes de Dieu, il y avait quand même un Caïn qui a tué son frère. Même en étant les descendants d'Abraham, il y avait quand même un Ésaü qui a été rejeté au profit de Jacob. Même en étant les descendants d'Israël père, il y avait quand même un Ruben qui a dû céder sa place au deuxième enfant de Joseph. Pourquoi ça? Parce que, bien-aimé, quand la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours, ça veut dire que même dans nos familles, il y a un moment où on doit se lever pour que les ténèbres cessent de régner. Et la confrontation entre deux royaumes, entre le royaume du diable et le royaume de Dieu, entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, est inévitable pour voir les sorts des enfants de Dieu, même dans nos familles. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que toi tu sois du meilleur côté de l'histoire, que toi tu sois du meilleur côté de la barrière et que toi tu puisses vivre la meilleure chose qui soit. Je le déclare au nom de... Un jour, quelqu'un me disait, mais prophète, mon père ne peut-il pas se convertir avant de mourir? Je lui ai dit, c'est le désir de chaque enfant. Mais malheureusement, Dieu n'a jamais dit qu'il répondra à cette prière pour tout le monde. Mais si toi, tu prends conscience de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut faire, tu peux aussi changer l'histoire de ta famille. C'est pourquoi pour que la famille change, elle n'a pas besoin d'une décision collective, mais elle a besoin de la décision d'un seul homme, d'une seule personne, qu'elle soit un homme, qu'elle soit une femme, mais qui se décide qu'à compter d'aujourd'hui, moi, je servirai la lumière et je ne servirai pas les ténèbres de ma famille. Je ne servirai pas la sorcellerie de ma famille. Je ne servirai pas l'envoûtement de ma famille. Je ne servirai pas l'escroquerie de ma famille. Je ne servirai pas l'impudicité de ma famille. Je ne servirai pas l'adultère de ma famille. Je ne servirai pas le mensonge de ma famille. Je ne servirai pas. Et cela au nom de... C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même dans certaines familles chrétiennes, quand on n'est pas des sentinelles, avec l'œil ouvert, et que nous ne sommes pas des personnes de prière, il est arrivé dans certaines familles chrétiennes de voir aussi naître des enfants sorciers. Parce qu'il y a des gens qui sont envoûtés depuis le ventre de leur mère. Amen, amen. Quelqu'un me dira, prophète, ça c'est l'Ancien Testament, moi je n'y crois pas. Prenez avec moi Matthieu 9, verset 21. Marc 9, pardon, verset 21. Marc 9, verset 21. La Bible dit ceci. J'aime bien qu'on écrive quand on est dans les mois de prière. J'aime bien qu'on écrive, c'est très important. L'attitude de celui qui écrit, c'est toujours l'attitude de celui qui apprend. La Bible dit ceci, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Donc arrive-t-il à cet enfant? Le Père répond, c'est depuis son enfance, lui répondit-il. C'est depuis son enfance. Bien-aimé, il est de ces choses qui se produisent dans la vie des hommes, depuis leur enfance. Il est de ces gens qui vivent des choses bizarres, pas parce qu'ils ont choisi, mais parce qu'il y en a qui ont été envoûtés depuis le ventre de leur mère.
Il y en a qui sont envoûtés. Je répète, depuis le ventre de leur mère. Une de mes filles spirituelles m'a appelé il y a moins d'une semaine. Elle m'a dit, papa, j'ai perdu des enfants, j'ai perdu des grossesses, j'étais enceinte. Moi-même, je ne savais pas. Et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, on me disait, c'est elle qui parle, c'est pas moi. Dans le rêve, on lui disait, on doit prendre aussi cet enfant qui est dans le ventre. Elle-même ne savait pas. Mais quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit, madame, vous étiez enceinte de 2 mois. Et là, vous venez de faire une fausse couche. Elle a pleuré amèrement. Elle a dit, je ne savais pas que j'étais enceinte. Mais comment est-ce que ce sont les sorciers de ma famille que j'ai vus en train de parler entre eux pour dire qu'ils allaient prendre mon enfant? Elle a manqué l'information de la grossesse qui aurait pu lui permettre de commencer à prier pour garder l'enfant. Mais comment des sorciers ont appris qu'elle était enceinte? Alors qu'elle-même, elle n'est pas enceinte. Elle ne savait pas. Comment l'ont-ils appris? C'est parce que spirituellement, il y a des gens dans nos familles qui ont la capacité de sonder les corps et les âmes des personnes dans les familles. Et quand ils ont une information, ils peuvent vous court-circuiter. Mais je déclare ce soir, toi, ton enfant, tu ne le perdras pas. Elle m'a dit, papa, si je savais, j'aurais pu commencer à prier autrement. Peut-être que ma grossesse serait encore là. Peut-être que mon enfant serait vivant. Bien aimé, c'est pourquoi il n'y a pas pire chose qu'une personne qui ignore les informations sur elle-même. Et quand bien même on exerce dans le ministère de prophète, il est important de rester sur des choses qui permettent aux gens de vivre le changement dans leur vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, très important. Rien de ce qui vous arrive n'arrive par hasard. Et rien de ce qui vous arrive ne soit inexplicable. Dans le monde spirituel, tout est explicable. Tout a une explication. Tout a une cause. Pourquoi tu n'es pas marié jusqu'à ton âge? Il y a une explication. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il y a une explication. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à percer dans la vie? Il y a une explication. Je prie aujourd'hui, jusqu'au 1er septembre, quand nous allons clôturer, que Dieu nous donne les informations de nos familles. Des fois, tu es là, tes fiançailles ne marchent pas, ton mariage ne marche pas, ton travail ne marche pas. Toi, tu penses que les gens qui ont réussi, sont-ils forcément plus intelligents que toi? Papa Guélor, est-ce que tous tes amis avec qui tu as étudié ont réussi dans la vie? Non. Ils n'ont pas réussi. Il y a des gens plus intelligents, mais qui ne vont pas réussir. Qui ne vont pas réussir. Parce qu'on ne réussit pas dans la vie parce qu'on est intelligent. Mais on réussit dans la vie lorsqu'on canalise les informations. Et ces informations nous permettent de suivre un certain cheminement. Quand tu sais que dans ta famille, il y a une information d'adultère, il y a une information de célibat, il y a une information de divorce, là où les gens s'amusent, toi tu ne vas pas t'amuser. Vous savez, quand dans votre sang, il y a déjà des gens qui ont le diabète, il y a 2 choses que toi tu vas éviter. Tu vas éviter le sucre et tu vas éviter de grossir. 3e chose, tu vas aussi éviter de devenir paresseux. Parce que simplement, il y a une information dans ton sang qui dit que le potentiel d'être diabétique existe. Il n'y a que les enfants de Dieu qui, au nom de la foi, décident d'ignorer certaines informations. Vous ne devez pas les ignorer. Un jour, j'ai mis mes enfants ensemble. J'ai dit, les enfants, arrêtez de regarder la télé de trop près. J'ai dit, parce que dans notre famille, il y a une mauvaise information de la maladie des yeux. Mon fils m'a dit, non papa, ça ne nous aura pas. J'ai dit, je ne parle pas par la foi. Ça veut dire, celui qui a l'information peut anticiper. En fait, il y a des choses qu'on peut éviter seulement lorsqu'on a la bonne information. Frère, un homme comme moi, je ne peux pas taper ma femme. Je ne peux pas. Parce que je sais que dans mon sang, il y a une mauvaise information de célibat et d'adultère. Je le sais.
C'est-à-dire que je peux m'énerver, je vais descendre. Parce que je peux me dire, si je donne libre cours à cette information, ça peut entrer dans ma famille. Toi, tu as perdu tes parents avant. Et puis tu mènes la vie comme si tu étais en train de la croquer à pleines dents. L'information que tu as dans ta famille doit conditionner ton comportement même si tu as l'onction. Qui m'a donné un amen? Dimanche, j'en parlerai mieux. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Frère, il est de ces choses qu'on ne fait pas. Moi, j'ai eu des oncles ivrognes. Ivrognes. Moi-même, à 14 ans, je pouvais te bousiller 2-4 bouteilles de vin. Rester normal. Donc, je sais que dans mon sang, j'ai une information. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me comporter de manière à ce que cette information ne puisse point éclore. Dans ta vie, tu as des informations. Des gens qui meurent vite. Et puis quand tu marches en route, tu vas prendre des motos. On en prend comme avant. Et puis paf, un jour on apprend que tu es mort sur une moto. On dira mais les gens prennent les motos, ils ne meurent pas. Pourquoi seulement lui? Parce que vous pouvez être deux amis, mais vous n'avez pas la même information. Il y a des choses, bien aimées. Un jour un ami m'a dit, mais pourquoi est-ce que je ne te vois pas être trop proche des sœurs? Je lui ai dit, j'ai une information dans mon sang. Il dit comment? J'ai dit, tu vois, moi quand j'étais païen, les filles me draguaient alors que je n'avais rien. Donc ça dit, ça va au-delà d'un charme. C'est quelque chose de spirituel. Il ne faut pas négliger les informations qu'il y a dans ton sang. Qu'est-ce que tu as comme information dans ton sang? Les gens meurent facilement de cancer dans ta famille. Frère, change de stratégie. Moi, mon père est mort d'un cancer. Ma mère est morte d'un cancer. Frère, donc j'ai cette information dans mon sang. Je ne peux pas manger certaines choses. Je ne peux pas faire certaines choses parce que je suis conscient. Dis à ton voisin, sois conscient. Dis-lui bien, sois conscient. Dans ta famille, les gens montent, ils montent. Et à un certain moment, leur ascension s'estampe. Et puis toi, tu te dis, non, moi j'ai échappé. Bien-aimé, les choses auxquelles tu as échappé sont les choses auxquelles tu dois combattre toute ta vie. Si tu emprisonnes les démons, sache qu'il n'y a aucune prison qui puisse garder les démons longtemps. La seule prison qui gardera les démons longtemps, ça sera pendant que l'église sera en train de régner durant 1000 ans. Avant cela, aucune prison. Même quand tu dis, je te chasse, va dans les lieux arides. Il n'habite pas les déserts, il reviendra. Il y a des choses, bien-aimés. Quelles sont les informations qu'il y a dans ton sang? Quelles sont les informations? J'étais en train de dire ici au mariage, quand vous regardez la vie de la famille de David, homme selon le choix de Dieu, un homme puissant, un homme grand, prophète et roi. Mais regardez la vie de David. Son fils aîné, Amnon, est mort. De quoi est-il mort? Il est mort parce que son frère l'a tué. Pourquoi l'a-t-il tué? Parce qu'il avait pris sa sœur, Tamar. Il a couché avec elle. Et comme ils étaient demi-frères, le frère propre de la sœur l'a tué. Mais pensez-vous que ce soit le premier inceste dans la famille de David? Non. David était descendant de Juda. Et la Bible dit ceci. Juda avait un enfant qui est mort. Et son enfant a laissé une femme qui s'appelait qui? Tamar. Et il n'a pas voulu susciter pour son enfant une progéniture. La fille l'a piégé. Ils ont eu un enfant. Elle est tombée enceinte. On est venu dire à Juda, sais-tu que ta belle-fille est tombée enceinte parce qu'elle s'est prostituée? Alors il a dit qu'on l'amène, on va la tuer. La Bible dit quoi? La fille est venue. Elle a dit, je suis d'accord que vous puissiez me tuer. Mais l'homme avec qui je me suis prostitué, c'est l'homme à qui appartiennent ses vêtements. Quand il regarde, il reconnaît son propre manteau. Il comprend qu'il a commis l'inceste avec sa belle-fille. Et de là naîtra un enfant. Parce qu'il y avait une information d'inceste dans la lignée de David. Il y a des gens,
ils sont pressés d'aller dans la présence de Dieu pour le servir. Mais ils ne sont pas pressés de régler les problèmes de leur famille. Les problèmes que tu ne règles pas, même dans le ministère, au sommet de la gloire, ça va te rattraper. Quand tu as des informations d'adultère, si tu ne combats pas ça, tu risques de rendre grosse une fille à 80 ans. Et puis on apprend que l'archevêque a rendu une fille enceinte. La fille a 22 ans, lui il a 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a négligé un combat qui a fini par le rattraper. Regardez l'histoire de David. La Bible dit, David était vieux, mais on continuait à lui amener des jeunes filles. Regardez son fils Salomon. 300 femmes de premier rang, 700 femmes second bureau. Il a fait pire. Parce qu'un lien qui se perpétue dans la famille, ça ne baisse pas d'intensité. Ça s'accentue. Ça devient pire. Comme diraient les Quinois, plus pire. Donc, ne crie pas olé. Parce que simplement, tu es en train de t'en sortir. Là où les autres membres de ta famille ont échoué. Dis-toi que leur échec peut devenir aussi ton prochain échec. Si tu ne règles pas un problème d'une information qui se cache dans ton sang. Qui m'a donné un amen. Je vais y revenir le dimanche. Je vais terminer par cette histoire. Est-ce que vous avez remarqué en lisant la Bible que dans la famille d'Abraham, à partir d'Abraham, les mamans n'ont jamais vu les enfants de leurs enfants. Sarah n'a jamais vu Jacob et Ésaü. Isaac n'a jamais vu les enfants de Jacob. Jacob n'a vu que les enfants de Joseph. Et qu'a fait Jacob? C'est ce que nous verrons qui a changé la donne dans sa vie. Mais regardez les femmes de Jacob. Commençons par Rachel, la plus aimée. Elle n'a jamais vu les enfants de Joseph, ni les enfants de qui? De Benjamin. Mais une histoire est extraordinaire. Quand vous prenez Genèse 34, Genèse 35, que dit la Bible? Que Rachel a volé les dieux de son père. Elle a volé quoi? Elle est partie avec. Jacob, Jéthro les a suivis. Qui pas Jéthro? Comment il s'appelait? Laban. Laban les a suivis. Maintenant, écoutez bien. Rachel, regardez-moi, a pris les statues qui représentaient les dieux de son père. Rachel les a gardés avant Eliango. Et puis quand son père lui dit, lève-toi, on va fouiller. Elle dit, je suis dans mes périodes de ketchup, zone rouge. Les Sérex sont en train de sortir. Je ne peux pas me lever. Elle est restée assise. Sur quoi? Sur les dieux. Quand on s'assied, quelle est la partie de la femme qu'on pose? C'est la partie fessière. Vrai ou faux? Et quand elle saigne d'où? Quand une femme tache son vêtement, excusez-moi mesdames, ça ne sort jamais devant, ça tache derrière. Le sang qu'elle a évoqué, c'est le même sang qui va la tuer. Le jour où elle ira accoucher de Benjamin, la Bible dit, elle a perdu beaucoup de sang. Ça veut dire, elle a pris les dieux de son père. Elle a mis en contact avec sa nudité en évoquant son sang. Le jour où les dieux de son père sont venus réclamer, parce que Jacob avait dit à Laban, celui d'entre les miens que tu trouveras avec tes dieux, qu'il soit mis à mort. Mais elle a gardé les dieux de son père en évoquant le sang et en mettant le sang en contact avec quoi? Avec son corps. Et quand elle a accouché de Benjamin, la Bible dit, elle a tellement souffert, elle a perdu beaucoup de sang. Elle s'est écriée, c'est l'enfant de mon malheur, de ma douleur. On l'appellera Ben-Oni. Ça veut dire, celui qui me couvre d'opprobre. Or, l'opprobre n'était pas l'enfant. L'opprobre, c'est ce qu'elle avait fait des dieux de son père. Et pourtant, quand Jacob a dit dans Genèse 35,
ôté les dieux étrangers. On suppose qu'elle a aussi donné les dieux. Mais seulement la parole qui l'a liée n'avait pas été révoquée. Or, la Bible dit vers le verset 6, la présence de Dieu, El Gibor, est descendue au milieu du camp de Jacob, au point où tous les peuples environnants avaient peur de Jacob. Les peuples ont eu peur de Jacob à cause de leurs démons. Mais le démon qui se cachait dans les dieux du père de Rachel n'ont pas craint la présence de Dieu. Ils sont restés dans Rachel. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Première chose, ils ont rendu Rachel stérile. Deuxième chose, ils ont tué Rachel par le principe du sang. Dis avec moi, le sang. Et elle meurt en perdant le sang. Comme par hasard, des années plus tard, lorsqu'on vient choisir un benjamite pour devenir roi d'Israël, au nom de Saül, le oint de Dieu lui dit, Dieu ne t'a-t-il pas choisi pour être roi sur son peuple? Et la Bible a continué en disant, en me quittant, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, l'un tenant le luth, le tambourin et la harpe, et prophétisant. Amen, amen. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi, tu prophétiseras, tu seras changé en un autre homme. Mais avant cela, il dit, tu passeras par quoi? Le sépulcre de Rachel. La décision d'un mort ne se change pas, mais se révoque. Et pour faire accepter un benjamite à la place de quelqu'un de Juda, il fallait le témoignage du sang de la femme que Jacob avait le plus aimée. Parce que là où on a enterré Rachel, on n'a pas enterré que le corps de Rachel. On a aussi enterré l'amour de Jacob. On a enterré le cœur de Jacob. Et pour amener un benjamite à être dans la royauté, alors que celui qui a donné la royauté à Juda, c'est la bouche de Jacob. La seule personne qui sait changer la vie d'un homme, c'est qui? C'est sa femme. Un homme peut être en colère si sa femme lui dit, chérie, non, calme-toi, non. Il finit par se calmer. Tôt ou tard. Je vois quand mes enfants viennent, papa, on veut ceci. Je dis non. Et puis j'entends, ils vont chez leur maman. Leur maman leur dit, allez dire à votre papa que c'est moi qui vous ai envoyé. Frère, au début, je dis toujours, mais plus les heures avancent, plus tu comprends que si je ne règle pas ce problème, on va dormir en trouble. Donc tu accèdes à quelque chose, tu n'as pas envie. Parce qu'elle a ton cœur, elle est forte sur tes décisions. Et pourtant Rachel était morte depuis longtemps. Mais la prophétie s'est souvenue du sépulcre de Rachel. La prophétie peut se souvenir de là où on a enterré ta famille. Ah, mais donne-moi un amen. La prophétie, vous savez, un jour je priais avec un monsieur, il m'a dit, je vis telle chose. Je lui ai dit, c'est simple. Le Seigneur m'a dit, paye un billet, va dans ton village, amène-moi le sable de ton village. Il m'a dit, est-ce que Dieu est obligé de faire ça? J'ai dit oui, parce qu'il y a des informations sur votre famille qui ont été retenues dans le sable de votre village. Et je ne peux pas changer les choses si je ne touche pas cette terre-là. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand un homme de Dieu vient chez vous et qu'il connaît les principes spirituels, il peut changer les choses. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà pourquoi j'insiste encore une fois. Oh l'heure. J'insiste encore une fois. Ne sois pas ignorant quant aux données, aux éléments de ta famille. Parce que tu ne peux pas écrire une nouvelle histoire là où tu ne sais pas ce qui s'est passé. Là où tu ne comprends pas quels sont les paramètres qui ont été exploités pour pouvoir amener cet état de choses dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, il est de ces gens que l'on trahit facilement. Quand vous allez suivre dans leur sang, il y a peut-être cette information-là. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus,
Que toute mauvaise information dans ton sang puisse être annulée. Que toute mauvaise information dans ton sang puisse être annulée au nom de... Je répète encore, que toute information dans ton sang soit annulée. Et j'aimerais clôturer par cette parole. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé Pierre, il lui a dit: Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pourquoi il ne l'a pas dit: je ferai de toi un prédicateur? Pourquoi il n'a pas dit: je ferai de toi un apôtre? Ça aurait été plus simple. Mais il lui a dit: je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Deux choses. La première, c'était le langage le plus facile que Pierre pouvait comprendre. Et pourtant, c'est le frère de Pierre qui a amené Pierre à Jésus. Je crois qu'il doit s'appeler André. Deuxièmement, parce que simplement, en Pierre, il y avait l'information d'être pécheur. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, en appelant Pierre et en disant de lui: je ferai de toi pécheur, il réconciliait le sang de Pierre avec le vrai entendement de Dieu sur être pécheur. Et vous allez remarquer que quand Jésus meurt à la croix, la première chose que Pierre va faire, il va redevenir pécheur. Parce qu'il avait cette information. Il redevient pécheur. J'aimerais dire ceci à vous, serviteurs de Dieu, futurs serviteurs de Dieu, futurs grands, futurs hommes politiques. Il n'y a pas un péché que nous inventons. Je répète, il n'y a pas un péché que nous inventons. Généralement, nous retournons au péché qui existait déjà. Et quand Jésus-Christ vient pour appâter Pierre, la chose qu'il va faire, c'est laquelle? Il lui dira: jette le filet à tel endroit. Quand il jette, la Bible dit, ses yeux s'ouvrirent. Il reconnut le Seigneur. Comment il reconnaît le Seigneur? À partir de la pêche. Rendez-vous dimanche. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va faire une chose. On va tous se lever. Bien-aimé, même moi qui te parle, j'ai mes propres problèmes. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je ne veux pas des mauvaises informations de mon sang. Comme Jésus-Christ, dans Marc 4, à partir du verset 35, la Bible dit que lorsque il y a eu la tempête autour du bateau, la chose que le Seigneur a faite, quand on l'a réveillé, la Bible dit, il a parlé au vent. Tout ce qui est de Baal dans notre famille Bashimbe, il faut lui parler. Quand Jésus chassait les démons, la Bible dit, il les tensait de partir. Tenser veut dire en français, parler avec autorité dans le but de contraindre la personne à faire ce que vous voulez. Alors ce soir, nous allons prier. Baal est un Dieu qui entend aussi les voix. Baal est un esprit qui a des oreilles. Voilà pourquoi Élie avait dit, criez plus fort, peut-être qu'il dort. Criez plus fort, peut-être qu'il est allé en vacances. Oh, ce soir, tu vas parler à Baal de ta famille. Ce soir, tu vas parler à la mauvaise information de ta famille. Ne parle pas en langue. Dis à ton voisin, ne parle pas en langue. Donc ne dis pas une chose que toi-même tu ne vas pas comprendre. Dis une chose que toi-même tu vas comprendre. Tu vas parler à ces esprits. Tu vas parler à la mauvaise information. Tu vas leur dire, et si tu es conscient de certaines informations, tu vas dire à ces informations, vous n'allez pas éclore dans ma vie. Vous n'allez pas éclore dans ma famille. Et si vous aviez déjà commencé votre parcours, je vous chasse, vous libérez ma vie. Élevons nos voix, battons nos mains.
Écoute-moi, écoute-moi. On va prendre la dernière prière. 1 Roi 13, verset 2. La Bible dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Amen. La Bible dit, il cria sur l'autel. L'autel renferme les fondements de nos familles. Les autels renferment les fondements maléfiques de nos origines. Alors maintenant, nous allons crier sur l'autel de nos familles. Nous allons crier sur les mauvaises informations de nos familles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Élevons nos voix, prions. Seigneur, écoute-moi. Lève ta main droite, je vais clôturer ce petit moment. Père, je déclare en mon nom et au nom de toute cette assemblée que toute mauvaise information venue de nos parents ne triomphera pas dans nos vies. On va quand même prendre 13 personnes qui vont être déboutées de mauvaises informations qui se sont cachées. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est si léthargique. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que dans ta vie, tu es en train de vivre la répétition des mêmes choses. Il y a une information. Attention. Protocole intercesseur, circulez. Et Olivier, compte-les. 13 personnes vont être touchées maintenant. Parce qu'il y a une mauvaise information qui est en train d'être tirée de certaines personnes, comme lorsqu'on est en train de tirer un sang infecté pour aller en faire un test. Ce soir, il est de ces personnes, dans les quelques minutes qui me restent, dans lesquelles Dieu va extirper la mauvaise information. Ça va venir par des cris, par la toux, ça va venir par des gens qui vont bâiller, par des gens qui vont tousser, par des gens qui vont vomir, pourquoi pas. Lève ta main, dis à ta main, ma main. Non, dis-le, ma main. Sois l'instrument de Dieu pour ma délivrance. Ma main, délivre-moi de toute mauvaise information qui est contenue dans mon sang. Ce soir, Dieu t'a donné la clé au travers de son serviteur pour que tu ouvres afin que la mauvaise information sorte. Et après, tu vas fermer. Pose cette main sur ton ventre. Joue un son du synthé de fond. Il y a quelque chose qui va se passer. 13 personnes.
Je les attends déjà. 13 personnes. 13 personnes. Que la mauvaise information soit extirpée de ta vie. Que la mauvaise information soit extirpée de ta vie. On ne fait pas du spectacle, que chacun regarde à sa propre vie. Ne jouez pas au héros, parce que Dieu fait son travail. Protocole, soyez plus vifs. Père, donne-nous ces 13 personnes. Amenez-les devant, ceux qui vomissent, qui crachent. Protocole, prenez les dispositions. Au nom de Jésus. Oh, mon cœur dira, nul autre Dieu n'est comme toi. Amenez-les quand c'est 13, je vais m'arrêter. Et quand Dieu fait son travail, ne retiens pas. Tu es venu dans ce mois de prière pour la délivrance et il y en aura chaque jour. Ne te dis pas non, moi ça ne me concerne pas. Il s'agit de ta vie, il ne s'agit pas de la mienne. J'ai mes propres combats et je me bats pour les mener comme il faut. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je les attends, amenez-les, ça va faire plusieurs personnes. 13, je les attends. Soyez plus rapides, protocole. Et intercesseurs, mélangez-vous pour me les amener. Au nom de Jésus, mettez même des papiers mouchoirs parce qu'ils vont vomir. Plusieurs vont vomir. Au nom de Jésus. C'est une autorité qui est puissante ici. Yes. Encore. 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 Je vois 4, 6. Il en reste 11. Rudy, prenez des dispositions pour ceux qui s'agitent déjà. N'attendez pas. 6. Il reste 11. Dieu ne m'a jamais menti. Je le sers dans un esprit de sacrifice et d'action de grâce. Père, je les attends. Je les attends. Je les attends. Olivier, how much? Combien reste? Il reste 5. J'ai dit 13, hein? Ok. Il reste combien? 5. Père, trouve-les. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit est en train de les trouver. Même ceux qui me suivent en ligne, cette parole te concerne. Je suis en train de voir une personne en ligne. C'est une femme. Elle est de teint clair. Elle est dans la quarantaine. Il y a un esprit de mort qui est en train de libérer d'elle. Elle aura envie de cracher et d'uriner au même moment. Qu'elle ne se gêne pas, qu'elle aille le faire. Après qu'elle nous écrive pour juste dire que c'était elle en qui Dieu a travaillé. Nous ne dévoilerons pas son nom, mais elle est là et il y a un esprit de mort vrai qui était en train de travailler et qui vient de sortir. J'attends combien de personnes? Rama, 5 personnes. Garde ta main sur ton ventre. Nous ne forçons rien. Nous ne forçons rien. Au nom de Jésus. Ce sont les choses enfouies qui sont en train de sortir. La mauvaise information. L'information de l'infidélité. L'information de la pauvreté. L'information de la mort précoce. L'information de l'adultère. L'information de la prostitution, de l'inceste. L'information de l'homosexualité. L'information de toutes sortes d'infamies. Là où tu es, cette information se dévoile et te libère et te lâche. Cette information te libère et te lâche. On accélère. J'ai déjà débordé d'1 minute. On accélère, on accélère. On accélère.
J'ai dit, on accélère. On accélère plus vite. Plus vite. Tu as la grâce ce soir d'être parmi les premières personnes que Dieu est en train de délivrer ce soir. Tu es parmi les premières personnes que Dieu est en train de délivrer ce soir. Au nom de Jésus. Il reste 3 personnes. Et le Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Il reste 3 personnes. 3 personnes. Où sont-elles? Où sont ces personnes? Où sont ces frères? Où sont ces frères? J'ai dit où sont ces frères? C'est à dessein que je le dis. Soyez libérés de cette mauvaise information. Soyez libérés de cette information de corruption. Soyez libérés, dis-je, de cette information de corruption. Maintenant même, au nom de Jésus. Soyez libérés. Il reste une. Il reste une. Au nom de Jésus. Vous qui êtes ici, ne soyez pas distraits. Je vois que la dame est venue de Paris pour sa délivrance. Et elle m'avait écrit pour dire, papa, je viens pour ma délivrance. La semaine prochaine, il y a 3 personnes qui viendront du Cameroun pour leur délivrance. Et il y a encore des gens qui vont venir des États-Unis, du Canada, de France et de la Belgique pour leur délivrance. Alors toi qui as la grâce d'être avec nous et de nous côtoyer, ne sois pas distrait. L'habitude te fera rater ce que Dieu est en train de faire. Que la mort précoce te libère au nom de Jésus. On l'a vu. Merci Père pour ta présence. J'attends la dernière personne. Où est-elle? Le Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Au nom de Jésus. Où est la dernière personne? Où est la dernière personne? Au nom de Jésus. Thierry, Merveille, Papa Guélor, avec le protocole, on amène les cas les plus durs derrière. Faites-le rapidement. Amenez les cas les plus durs derrière. Amenez les cas. Thierry, aidez cette sœur, elle ne va pas s'en sortir seule. Au nom de Jésus. Pendant que la dernière personne, on vient de la trouver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des mains. Amenez ces gens derrière. Jimmy, viens aider. Vous les costauds, venez aider. Amenez-les de l'autre côté. Sans les distraire. Papa Guélor, Papa Thierry, Rudy, Merveille. Allez les attendre déjà de l'autre côté. Allez les attendre déjà de l'autre côté. Maman Kapinga, allez les attendre déjà de l'autre côté. Il y a un travail de fond que Dieu est en train de faire. Au nom de Jésus. Personne ne va mourir durant cette délivrance. Aucun esprit ne va s'envoler dans le séjour des morts. Au nom de Jésus, je le déclare à dessein. Au nom de Jésus. Shatamara. Père, je te bénis. Église, commençons à bénir le Seigneur sans acclamer, sans applaudir. Commençons à dire merci au Seigneur pour le travail qu'il est en train d'accomplir.